Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, c'est Pierre de la chaîne Critique qui vous retrouve pour vous faire un compte rendu de mon test Aquacolor Revel acrylique dilué avec l'Aquacolor Mix. Et ensuite j'ai utilisé pour nettoyer mon aérographe, que voici, le Aquacolor Clean. Alors vous allez voir ça en vidéo, puisqu'ici c'est une petite vidéo d'introduction. Franchement, voilà, j'ai fait le test avec le bleu Lufthansa. Regardez la beauté. Donc j'ai posé ça sur une pièce qui vient d'une boîte d'accessoires Italeri pour camion, référence 720, que j'ai depuis 15 ans au moins, et j'ai jamais utilisé cette pièce. J'avais mis du primaire pour faire un test, et donc pour que vous ayez une idée des conditions de pose de cette peinture Revel, c'est un primaire que j'avais appliqué il y a longtemps sur cette pièce, et donc le test a été fait sur une pièce qui avait été mise en primaire. De ce côté-là, les deux petites bandes qui sont ici, parce que nous allons tout de suite faire un test, hein, ça fait même pas une heure que j'ai mis la peinture. Là, les deux bandes, c'est Tamiya. Là, les deux bandes cache, c'est du Modelcraft. Et je vais immédiatement faire un test. Je vais faire exprès d'enlever cette bande-là de façon violente pour voir si la peinture, elle tient le coup, malgré que ça fait moins d'une heure que je l'ai posée. Voilà. Regardez le résultat. Bon, ben c'est du direct. Ok, super. Alors c'est du direct, les amis. Voilà, toute la peinture elle est ici, c'est génial. Maintenant, c'est vrai que le primaire qui se trouvait là, ce n'est pas du primaire Ak Interactive, c'était un primaire qui venait de chez Action. Donc il faudrait peut-être que je refasse un jour un test avec du primaire qui vient de chez Ak Interactive, parce que le primaire a évidemment une importance. Et en plus, je ne pense pas que j'avais préparé la surface. Normalement, pour les carrosseries de voiture, je casse le brillant, puis seulement je mets du primaire Ak Interactive que je dresse, et puis seulement je viens mettre le bleu. Mais donc, c'est une démonstration qui permet de vous faire une idée. Maintenant, mon but d'utiliser ces couleurs, c'est pour des pièces de la voiture, hein, comme le moteur ou des choses comme ça. Ce n'est pas pour la carrosserie, donc voilà. Mais là on a quand même un résultat assez impressionnant. Maintenant, si j'enlève cette bande là avec délicatesse, j'avais bien appuyé la bande de manière à faire en sorte que ça colle bien. Voilà, là vous voyez, nous n'avons absolument aucune perte. Et je suis sur la bande cache de Tamiya, qui est vraiment de très bonne qualité. Voilà, là, la lumière, vous voyez bien, c'est magnifique. Maintenant, évidemment, après un séchage de plusieurs heures, la chose sera peut-être différente. Ici, nous sommes sur de la bande cache de moins bonne qualité de chez Modelcraft, avec plus de colle. On va faire un essai en tirant sec. Voilà. Toujours Modelcraft, on va enlever ça avec délicatesse, mais elle colle beaucoup plus fort que la Tamiya. C'est pour ça que je ne l'utilise plus, parce qu'en plus ça laisse beaucoup de colle, et donc après il faut tout nettoyer avant de mettre du vernis. Voilà, ça n'a pas pris des heures, vous avez vu, c'est du direct, et on n'a aucun déchet de... Enfin, on a enlevé aucun morceau de couleur. Donc, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne vais pas critiquer la tenue de cette couleur, puisque c'est un test que je n'ai encore jamais fait avec des couleurs que j'utilise depuis des années. Donc ça fait des années que j'utilise des couleurs Mr. Hobby et les couleurs Tamiya. C'est vrai que ce genre de test je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, c'est parce que j'ai eu l'idée de le faire suite à un commentaire que quelqu'un m'a laissé sur ma vidéo précédente, où la personne me dit... m'a fait une réflexion par rapport à ça, et c'est vrai que c'était intéressant, je trouve, de le faire, parce que moi je fais quand même beaucoup de voitures américaines pleines de chrome, et je suis toujours amené à devoir venir coller de la bande cache sur de la peinture pour protéger les parties sur lesquelles, enfin pour laisser à découvrir les parties sur lesquelles je vais mettre le chrome. Donc c'est vrai que si après un travail de peinture, quand j'enlève la bande cache, j'ai des trucs pareils, c'est la catastrophe, quoi.
Enfin voilà, donc bon, la couleur est superbe, elle couvre en une passe, elle couvre déjà très fort, donc ça c'est très impressionnant. Maintenant pour la tenue, je tiens quand même à préciser, je l'ai déjà dit, je sais, mais la préparation de la surface n'était pas au top, donc à voir. Mais comme ça vous avez quand même une démonstration, surtout pour les débutants, sachez que la qualité d'un primaire et d'une préparation de surface avant de mettre une peinture est extrêmement importante. Voilà pour la démonstration. Ou sinon le bleu Lufthansa, il est superbe. Il est vraiment superbe. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Alors, pour ce qui est de la dilution, vous verrez ça dans la vidéo qui va suivre. Pour ce qui est du nettoyage avec Aquacolor Mix, j'ai démonté tout l'aérographe, je lui ai fait un nettoyage complet. Je vais être franc, il a fallu que j'insiste un peu plus à certains endroits. Par exemple, attendez une petite minute. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais bon, vous décapsulez un bon truc à boire et ça devrait vous amuser. Voilà. Par exemple, les filetages d'un aérographe. Quand j'utilise des peintures Mr. Hobby acrylique et Tamiya acrylique, je nettoie avec le airbrush cleaner de Tamiya. Et en général, en une seule passe ou deux, j'ai récupéré toute la peinture sur ce genre de pièces. Or ça, ce sont les pièces que je fais en dernier, puisque je nettoie toujours mon aérographe dans la foulée de l'avoir utilisé, pour ne jamais que ça sèche. Et ces pièces-là, c'est celles sur lesquelles la peinture a un peu tendance à sécher en attendant que je fasse ce qu'il y a de plus important à faire dans l'immédiat. Et avec le Airbrush Cleaner Tamiya, après avoir utilisé les peintures Mr. Hobby ou Tamiya acrylique, ça part très très vite. Donc je vais être honnête, malgré que j'utilise leur Aquacolor Mix, qui est quand même un thinner, il faut quand même le rappeler, il a fallu que j'insiste sur ces filetages-là. De façon un peu plus importante. Bon voilà, je tenais quand même à le préciser, mais sinon voilà, il fait le travail. Mais c'est pour ça que quand Revel nous dit qu'on peut tout nettoyer et tout gérer à l'eau, quand on utilise ça, j'ai quand même des doutes. Mais je ferai probablement un jour un test en utilisant uniquement de l'eau pour voir. Mais un bon conseil que je vous donne, nettoyez-le tout de suite après avoir utilisé, parce que même quand la peinture est encore un peu fraîche, moi franchement il a fallu un peu que j'insiste, donc j'ai nettoyé tout de suite. Donc voilà, et maintenant je vous laisse avec les images du test. Donc eux, sur internet, ils expliquent que il faut mettre autant de gouttes de peinture par rapport à autant de gouttes de thinner, ou autant de pourcents de peinture par rapport à autant de pourcents de thinner, mais que ça dépend de votre manière de travailler, la distance de l'aérographe, la pression avec laquelle vous aimez bien travailler. Donc je me suis dit ok, je laisse tomber, je vais faire ça moi-même au niveau de la dilution pour me faire une petite idée, et pour savoir si c'est bon ou pas bon, je vais tout simplement faire un test de viscosité. Donc un test de viscosité, je prends un déchet d'emballage de ce genre, vous voyez, je fais glisser la goutte et je verrai bien si ça me convient ou pas, et si je le sens, je teste à l'aérographe le bleu Lufthansa, donc le 36350 de Revel, et on va voir ce que ça va donner. Donc comme je découvre tout ça, alors l'Aquacolor Mix et Aquacolor Clean, vous avez en fait le manuel qui se trouve sur la bouteille, vous voyez, là il est mis que vous devez faire ceci, vous tirez, vous avez toute l'explication en français, je ne vais pas vous la lire. Vous pourrez trouver ça sur internet si ça vous intéresse. Alors là on est, oui c'est ça, là on est sur la version française. Donc comme ça vous savez que ça se trouve là. Pour ouvrir, il est mis qu'il faut appuyer et tourner. On va essayer ça immédiatement. Ok. Ouf, ok ça va. On sent qu'on est sur du thinner. Ok, nickel. Allez, Blaze, Ilax Max. Alors ça je ne connais pas, donc apparemment je pense que il faut secouer. Alors, diluer la peinture à l'eau selon les besoins. Pinceau immédiatement lavable à l'eau, etc., etc. Est-ce qu'il faut secouer? Ben oui, il faut de toute façon touiller.
Et ça, ils expliquent qu'il faut le couper. Ok, on va secouer ça comme il faut. De toute façon, je vais tout lire après si il faut également. Voilà, il faut l'ouvrir parce que il est scellé. Voilà, ok, donc c'est comme ça, on tient ici en bas. On tourne. Et on se retrouve avec un magnifique bleu Lufthansa. Il a une odeur qui me rappelle... Ça me rappelle une autre marque de peinture, mais je ne sais plus laquelle. Mais on se doute que ce n'est pas Revel qui fait la peinture. Ils vendent certainement des peintures fabriquées par d'autres personnes. Et donc apparemment ici, il y a un petit cran qui permet de venir faire ceci. Ça par contre, je trouve que c'est assez bien vu. Voilà, on glisse. Vous voyez. On glisse ceci dans le petit rail. Et on a de quoi mélanger là au pinceau si on a envie. Donc c'est magnifique, franchement c'est bien fait. Je vais choper ça avec une pipette. Alors attends, je vais quand même encore le mélanger. Vous voyez, c'est quand même très épais. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Je vais mettre ça au pif ici. Je vais refermer le pot. Je n'en aurai de toute façon plus besoin. Ok, voilà. Terminé, merci, au revoir. Les pots sont très sympas. Ça se ferme bien. Nickel. Maintenant, on va attaquer avec l'Aqua-Color Mix. On va faire un premier essai de viscosité. Je referme toujours pour ne pas qu'il y ait de catastrophe. J'ai pas envie de renverser un truc pareil. Alors, je vais récupérer ce bâton. Voilà. Donc vous voyez, je peux pas vous dire combien je mets de peinture par rapport à l'Aqua-Color Mix parce que tout simplement je fais ça en testant comme ceci. Voilà. Vous voyez, on a la peinture qui coule trop lentement à mon goût. Or, le collant, il est de l'autre côté, donc ça n'a rien à voir. Par contre, elle coule, donc là, on est bon. Ça veut dire qu'il faut juste rajouter un petit peu. Voilà, l'Aqua-Color Mix. On va en remettre un petit coup. Voilà. À mon avis, il ne manque plus grand chose. Ok, je pense que là on va être bon. Avec l'habitude, on se rend compte par rapport à ce qu'on voit lors du premier test, ce qu'il faut rajouter ou pas. Mais de toute façon, si vous êtes débutant, vous prenez votre temps et si vous avez la bonne viscosité, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Alors, on va remélanger tout ça. Voilà, ça coule beaucoup plus vite, vous voyez. Et grâce à la lumière qui est derrière en transparence, on voit que ça couvre.
Voilà. Surtout ici que c'est intéressant, cette partie-ci, ça couvre, mais de façon homogène. C'est-à-dire que si c'était trop clair... attendez, je vérifie bien la lumière. Moi, ça me paraît bon, ça me paraît bon. J'ai peut-être mis un peu plus Aquacolor Mix qu'il n'aurait fallu, mais je pense que ça va quand même le faire. Voilà, si c'est trop en transparent, ça veut dire qu'il faut rajouter de la couleur. Si c'est trop lent, d'ailleurs ça s'est même bloqué, comme vous pouvez le voir ici, ça veut dire qu'il faut rajouter du color mix. Enfin moi c'est comme ça que je travaille, après chacun fait ce qu'il veut. Donc maintenant je vais le tester à l'aérographe. Donc ma petite texture, ma petite mixture qui se trouve ici, je vais la mettre dans le récipient de l'aérographe. Que voilà. Voilà, donc je vais travailler à une barre avec aérographe. Ok. Ça a l'air pas mal. Alors la première couche elle est déjà pratiquement sèche et franchement ça rend très très bien et je n'ai fait qu'une seule passe. Voilà, donc là ici au-dessus on a une seule passe de peinture et c'est franchement pas mal. Donc franchement elle a l'air bonne cette peinture.